ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن هذه الحصة سأخصصها للمستوى جدًا مشترك علمي. إذن في مادة الكيمياء هو موضوع مهم في استعداد طبيعة حال للفروض المقبلة بالنسبة للدورة الثانية. إذن الموضوع سأقترحه سترونه أمامكم الآن. إذن يمكنكم توقيف الفيديو وقراءة الموضوع بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، فهو موضوع شامل سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن vous avez un comprimé أي قرص أو قرص ديال لا فيتامين سي اللي هو في لاسيد اسكوربيك دو فورمين، لأن الصيغة ديالو هي 6 سي 6 اش 8 و 6. أول سؤال، شنو هي كاين لا ماس مولير دو لاسيد يعني الكتلة المولية. كاين لا كونتيتي دو ماتيير يعني كمية المادة الموجودة في قرص واحد. السؤال الثالث، ما هو عدد الجزيئات ديال لاسيد اسكوربيك اللي كاينة في قرص واحد. Dans une molécule d'acide ascorbique, quels sont les pourcentages au nombre d'atomes يعني النسب الخاصة بالذرات، نسب الذرات في كل بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر، الكربون والهيدروجين والأكسجين. كذلك بالنسبة للنسب الكتلية لمختلف هذه العناصر الكيميائية الموجودة في الحمض الأسكوربيك. سادسا قال لك بأن البرتقال فهي تحتوي على كتلة بالنسبة لها لهذا الحمض، فهي تحتوي على هذه الكتلة ديال 63.2 ملغ أو فيتامين سي، يعني أن برتقالة واحدة فكتلة فيتامين سي فيها فهي تقدر ب 63.2 ملغ. إذا كم يجب علينا تناول من البرتقال للحصول على نفس الكمية التي توجد في قرص ديال الحمض الاسكوربيك الا وهو 500 ملغ. السؤال دابا غون 2، on vous donne une cartouche de gaz, il contient soit une bouteille soit قارورة contient un volume VB soit 700 ملل de بيتان اللي الصيغة ديالو C4H10 اللي هو يوجد على في الحالة السائلة. إذا في هذه الحالة عندنا الكتلة الحجمية هي 0,6 غرام par millilitre. Donc lorsqu'on ouvre la cartouche, le bétane change d'état يعني يتغير من الحالة الفيزيائية ديالو من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. إذا ما هو حساب أو احسب الكتلة ديال البيتان الموجودة في السائل، ما هي كمية المادة، ثم ما هو الحجم الذي سنحصل عليه في حالة فتح الكارتوش، يعني سيتحول قلنا من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. إذا هذا هو الموضوع، يمكنكم توقيف الفيديو ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذا الآن أنا سأشرع في الجواب عن هذه الأسئلة بدءا بالسؤال الأول. quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique? Vous connaissez que la masse molaire de l'acide ascorbique اللي هو la formule ديالو C6H8O6. دونك تنطبقوا العلاقة، عندنا 6 أطوم ديال الكربون، دونك هي 6 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 6 fois 12 plus 8 fois 1 plus 6 fois 16. Donc vous allez trouver 176 grammes par mol. Donc voilà la masse molaire. Question 2. Quelle est la quantité de matière? Donc la quantité de matière, c'est par définition, c'est la masse sur la masse molaire. Donc بالنسبة للماس عندنا 500 ملغ خصنا نحولوها لغرام divisé par 176. Donc je trouve à peu près 0,003 مول. إذا بالنسبة للسؤال الموالي 3، combien y a-t-il de molécules? Alors le nombre de molécules n'est autre que le nombre de la quantité de matière que je multiplie par le nombre d'Avogadro. Donc c'est 0,003 multiplié par 6,02 10 à la puissance 23. Donc je trouve 18 10 à la puissance 20. Donc voilà le nombre de molécules. Question 4. Dans une molécule d'acide ascorbique, quels sont les pourcentages en nombre d'atomes? Alors le pourcentage en nombre d'atomes de carbone
il faut savoir combien y a-t-il d'atomes de carbone dans cette formule-là. On a 6 atomes de carbone. Donc, lorsque je dois multiplier par la masse molaire de carbone, donc le nombre de moles fois la masse molaire, ça donne la masse, sur la masse d'une mole d'acide ascorbique qui est la masse molaire. Et je dois multiplier par 100. Donc, c'est 6 fois la masse molaire de carbone, c'est 12, que je divise par 176 et je multiplie par 100. Donc, c'est bien ça. Donc, le pourcentage massique. Ça, c'est le pourcentage massique. Pardon, je pars ici de pourcentage atomique. Donc, si je pars de pourcentage atomique, je dois tout simplement, j'ai combien d'atomes de carbone? Donc, 6. Donc, je ne dois pas faire multiplier par la masse molaire. Pardon, je demande pardon. Donc, c'est 6 fois 12 que je divise par le nombre d'atomes de carbone dans toute la formule. Donc, le nombre d'atomes ici, on a 6 plus 8, ça fait 14, ça fait 20. Pardon, je vous demande pardon. Donc, ça, c'est le pourcentage atomique. Donc, j'ai combien d'atomes de carbone? J'ai 6 atomes de carbone que je divise par le nombre total d'atomes, c'est 20, et je multiplie par 100. Donc, 6 divisé par 20, que je multiplie par 100, donc ça me donne 30%. Et l'on est de même, le pourcentage massique d'atomes d'hydrogène. J'ai combien d'atomes d'hydrogène? J'ai 8. Donc, sur le nombre d'atomes global, c'est 20. Voilà. C'est bien ça. Et je multiplie par 100. De la même manière, donc je trouve 40%. Et finalement, le pourcentage d'oxygène, oui. J'ai combien d'oxygène? J'ai 6 sur 20 que je multiplie par 100. Donc, c'est 30%. Donc, vous remarquez bien que la somme de ces coefficients-là, de ce pourcentage, toujours égale à 100%. Voilà la question numéro 4. Donc, maintenant, je passe à l'autre question 5, le pourcentage massique. Alors, dans ce cas-là, donc le pourcentage massique, cette fois-ci, le pourcentage massique. Je commence par l'atome de carbone. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir combien j'ai d'atomes de carbone. J'ai 6 atomes de carbone. Donc, je dois multiplier par la masse molaire de carbone et je divise par la masse molaire sans oublier de multiplier par 100. Donc, c'est 6 fois 12 que je divise par 176 et je multiplie par 100. Je trouve donc à peu près 41%. De même, le pourcentage massique de l'atome d'hydrogène, j'aurai combien? Donc, c'est 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, c'est 8. Je divise par 176 et je multiplie par 100. Je trouve 4,54%. Et finalement, la pourcentage massique de l'oxygène, donc c'est 6 fois 16 divisé par 176, je multiplie par 100, donc 54,54%. Voilà le pourcentage massique. Question 6. Question 6, voilà, on vous demande, l'orange, il contient de l'acide ascorbique. On presse une orange moyenne et on recueille la masse 63,2 mg en vitamine C. C'est-à-dire en pressant une orange, on obtient une masse M, 63,2 mg en vitamine C. Alors, combien d'oranges, si vous voulez, combien d'oranges faudrait-il manger pour absorber autant de vitamine C que celle apportée par un comprimé? On sait qu'un seul comprimé, donc un seul comprimé de l'ascorbique, d'acide ascorbique, contient 500 mg en vitamine C. Alors, il suffit tout simplement d'appliquer la règle de 3. Donc, on a
63,2 mg en vitamine C, ça correspond à une seule orange. Alors, pour avoir la même quantité de la vitamine C que celle de l'acide ascorbique, donc qu'est-ce qu'il faut, combien faut-il de nombre d'oranges, que je note N. Alors, le nombre N d'oranges, c'est tout simplement, en appliquant la règle 3, c'est 500 mg que je divise par 63,2 mg, donc c'est à peu près 8 oranges. Donc voilà le nombre d'oranges. Maintenant, je vais passer à la question suivante. C'est la question on vous donne une cartouche, le grand 2. Oui, c'est bien ça. Donc, on vous donne la question 1. Une cartouche contient un volume VB 700 ml d'un gaz qui est le butane, de formule C4H10. On vous donne la masse volumique, c'est 0,6 g par millilitre. La première question, c'est de déterminer la masse du butane. Et bien sûr, on va appliquer notre relation, sachant que la masse volumique n'est autre que la masse sur le volume. La masse du butane sur le volume du butane. Donc, ça veut dire que la masse du butane n'est autre que sa masse volumique que je multiplie par VB, c'est-à-dire 0,6 que je multiplie par 700, ça me donne 420 grammes. Voilà. La question 2. Quelle est la quantité de matière de butane dans la cartouche? Donc la quantité de matière, donc tout simplement en appliquant la relation suivante, c'est la masse sur la masse molaire du butane. Or, la masse molaire du butane, c'est quoi? Puisqu'il est de formule C4, donc c'est 4 fois la masse du carbone, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, c'est-à-dire 4 fois 12 plus 10. Donc 48 plus 10, c'est 58 grammes par mol. Et par conséquent, le nombre de moles sera donc 420 que je divise par 58. Donc je trouve 7,24 moles. Alors, finalement, la troisième question, quel est le volume du gaz qu'on va récupérer lorsque l'état change de l'état liquide à l'état gazeuse? Alors, vous savez bien sûr, tout simplement, puisqu'il s'agit d'un gaz, dans ce cas-là, le nombre, la quantité de matière, c'est le volume du gaz sur le volume molaire. Alors, le volume du gaz sera N fois le volume molaire. Donc, il suffit de faire votre application numérique. Donc, on a trouvé le nombre de moles, c'est 724, fois le volume molaire. Donc, voilà, le volume du gaz sera 173,76 litres. Voilà le volume que je trouvais. J'espère que cette valeur est correcte. Voilà, on a donc terminé ce sujet-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.